Salut tout le monde et merci d'être là, d'être sur la chaîne YouTube, Les vraies affaires, zéro bullshit, c'est Roch Cholette ici. Et aujourd'hui, je veux vous parler en lien avec mon podcast d'hier sur la question des taxes municipales à Gatineau, mais avant, je veux simplement vous dire que si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à notre chaîne. Si vous êtes abonné, partagez la vidéo. Parlez-moi, écrivez-moi, donnez-moi des conseils, des questions, des suggestions, peu importe, on va échanger ensemble, ça ferait mon affaire. Et ce qui pourrait aussi faire votre affaire, eh bien, c'est qu'au bas de la description dans la vidéo, vous allez voir un lien. Si vous cliquez sur ce lien, eh bien, vous pourriez gagner 100 $ par semaine, puis ça va vous permettre, sans engagement, de bénéficier de rabais substantiels allant de 1 à 30 % de remise en argent cashback sur vos achats en ligne à plus de 700 magasins du Québec, du Canada et des États-Unis. Je veux donc vous parler du podcast que j'ai fait hier. J'ai interpellé le conseil municipal en disant « Bon, j'ai aucune confiance dans le maire de Gatineau pour réagir à cela, mais Jean-François Leblanc pourrait prendre la balle au bon sur la question du report du paiement de taxes. » À Gatineau, le premier paiement de taxes est prévu pour le 3 février. Montréal a déjà annoncé son report. Il y a beaucoup de pression à Québec pour qu'on puisse reporter le paiement de taxes. Puis une parenthèse tout de suite, OK? Ici à Gatineau, là, il faut que tu payes tes taxes en 2 versements. Fait que mettons que tu dois 4 000, il faut que tu payes 2 000, 2 000. À Québec, c'est 4 versements. Pas mal différent. Fait que tu es capable de payer juste 1 000, 1 000, 1 000, 1 000. Mais malgré cela, il y a de la pression à Québec pour qu'on retarde également le premier paiement de taxes, ce qui tomberait dans le sens du poil. Parce que, par rapport au printemps dernier, alors que les villes avaient fait ça, Gatineau l'avait fait, ben c'est encore pire. La COVID n'est pas moins pire. Notamment les commerçants, les non-résidentiels, n'ont pas plus d'argent dans leur poche que l'année passée. Au contraire, ils n'ont plus de vieux gagnés pour payer. Puis en plus, nous autres à Gatineau, ben on a la pire augmentation de taxes au Québec. Fait que les taxes coûtent encore plus cher pour le paiement de février. J'interpellais donc Jean-François Leblanc hier. En échange, suite à mon podcast, M. Leblanc m'expliquait qu'il avait déjà fait des interventions au conseil municipal pour demander si c'était possible de repousser ça, puis il avait demandé des chiffres à l'administration, etc. J'ai eu un échange avec Mme Boudria, M. Duggan également. Mais c'était pas dans la sphère publique, c'est une rencontre à huis clos, etc. Je trouvais ça pas suffisant. Je disais, là, je pense que vous devriez, M. Leblanc, prendre le bâton du pèlerin puis en faire un cheval de bataille. Eh bien, ce matin, le maire de Gatineau fait son entrée. Là, il vient de revenir de vacances. Et puis là, c'est sa conférence de presse pour annoncer la reprise, dans le fond, du travail à la ville. Et il nous annonce un report. Alors, lui a décidé qu'il annonçait un report, qu'il était pour organiser ça pour un vote la semaine prochaine au conseil, puis qu'il pense que ça va passer. Le report du coupon de taxe pour le mois d'avril. Donc, essentiellement, ce que je comprends, c'est un report de 2 mois, donc moins généreux que Montréal, mais quand même, un pas dans la bonne direction. Donc, moi, je veux féliciter le maire de Gatineau. Alors, bravo, monsieur le maire. Moi, je suis capable de dire ça. Quand il fait un bon coup, moi, je suis capable de dire que ça a du bon sens. Maintenant, j'analyse ça. Il y a possiblement 3 motifs pourquoi le maire a décidé d'annoncer ça aujourd'hui. Sans en parler à son conseil avant, là. Pas vraiment. Là. Alors, un premier motif, c'est que il m'a écouté hier. Puis il a trouvé que ça avait du bon sens. Ou il a regardé ce qui se passait à Montréal ou ailleurs. Deuxième motif, parce que il se rappelle la discussion de M. Leblanc autour de la table. Puis la dernière chose qu'il veut faire, parce qu'il est politicien jusque dans le bout des ongles, il veut pas donner raison à Jean-François Leblanc. Fait qu'il voulait couper l'herbe sous le pied. Il voulait pas laisser les indépendants gagner un vote pour mettre en porte-à-faux Action Gatineau, qui aurait de toute façon perd ce vote-là, puis il aurait perdu à la face. Fait que, politicien comme il est, il a dit « OK, t'as une minute, là, je vais faire des calculs, c'est une bonne idée, mais c'est pas pour laisser Leblanc gagner ça, là, il est candidat à la mairie, fait que moi, il coupe l'herbe sous le pied. » Ou ben donc, c'est parce qu'il s'est réveillé un matin, alors qu'il a toujours été contre, puis il dit « Ah, ça a une bien bonne idée ce fois-ci, là, parce qu'il aurait pas annoncé ça au budget, là. » Quand on a adopté le budget, il aurait pas annoncé ça. Dès là, il n'y a rien de différent, là, il y a zéro de différent. Alors, il peut-être s'est levé un matin, puis il dit « Ah, c'est une bien bonne idée de lui-même, sans arrière-pensée politique. » Je crois pas ça, là. Mais, bravo, c'est un bon geste pour les citoyens. Peu importe ce qui se passe derrière les portes closes, c'est un bon geste pour les citoyens. Là où j'embarque pas,
Et là où je pense que c'est vraiment de la bullshit, c'est quand il dit, et voyez-vous, si je suis capable de faire ça, de repousser pour 2 mois, pas 3, de 2 mois le paiement du premier coupon de taxe, ben c'est parce que j'ai augmenté les taxes à l'automne passé. Alors, parce que je vous ai pas donné de break à l'automne, puis j'ai la pire augmentation de taxes au Québec, c'est pour ça que je suis capable de vous donner un break maintenant. Hey, attends une minute, là. Là, je suis plus, là. On va recommencer. Montréal a gelé les taxes, puis il donne le même break. Gatineau a reçu de l'argent de Québec pour ce break-là. Puis là, il est en train de nous dire, en plus, dans le fond, parce que je vous ai taxé plus que partout ailleurs, l'augmentation est pire que partout ailleurs, là, je vous ai taxé. Ça me permet de vous donner un bonbon pour passer pour le bon gars. Hey, écoute, machiavélique dans l'argument, là, ça se peut pas plus que ça. Mais peu importe la raison, peu importe, honnêtement, là, si ça peut passer mardi au conseil, c'est une bonne décision. J'aurais aimé ça 3 mois de report. C'est pas le cas. On va prendre le 2 mois. Peut-être qu'il y aura un amendement. Peut-être que les indépendants seraient capables de déposer un amendement pour pousser ça 3 mois, pour pas payer le 3 février, mais passons février, passons mars, passons avril, payons le 3 mai. Peut-être que ça pourrait être une option. De toute façon, c'est honnêtement des pinottes, là, puis l'argent est au rendez-vous. Puis si l'argent n'est pas au rendez-vous, ben, tu sais quoi? Il faudrait qu'ils fassent prendre des décisions difficiles sur qu'est-ce qu'on coupe. Est-ce qu'on est capable de couper quelque part dans l'administration municipale? Oh mon Dieu, ça, faut pas faire ça à Gatineau. Ah, Seigneur. Alors voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, bravo au maire de Gatineau pour presque l'ensemble de son œuvre. Argument loufoque, par exemple, quand il nous dit « C'est parce que je vous ai taxé de façon éhontée que je suis capable maintenant d'être un bon gars. » Come on. Je vous retrouve la prochaine. Salut tout le monde.